Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Airsoft Technique. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de surtout ne pas hésiter à laisser vos commentaires et vos critiques. Ça pourrait nous aider à l'avenir à faire des vidéos de meilleure qualité et surtout des revues avec de plus en plus d'informations et des informations de meilleure qualité. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on essaye de publier un maximum de vidéos de nos parties et à l'avenir on essayera de publier aussi des vidéos de revues sur du matériel d'airsoft, que ce soit des répliques ou de l'équipement. Alors voilà, la vidéo aujourd'hui va porter sur des billes. Pourquoi des billes? C'est tout simple. En fait, je joue avec des répliques de type GBBR qui ont tendance, comme vous pouvez le voir, à maltraiter les billes, à écraser les billes en fait entre l'extension de canon et la culasse. J'ai pendant longtemps utilisé des billes extrême précision, qui sont pour moi des billes de grande qualité, très résistantes, très performantes pour les répliques GBBR, et du coup qui m'ont toujours permis de profiter à 100% de mes répliques. Seulement, pour le moment, je ne sais pas pourquoi, mais il est difficile de se procurer cette marque de billes, donc je me suis dit pourquoi pas essayer une autre marque. Je suis donc allé dans mon petit magasin à côté de chez moi, qui s'y situe à Étanges-Grande, en Lorraine, juste au nord de Thionville, pour ceux qui connaissent. Le nom de ce magasin, c'est Créasoft. Ils m'ont proposé d'essayer leurs billes. Quand je dis leurs billes, c'est-à-dire que c'est eux qui font fabriquer ces billes pour les vendre sous le nom du magasin. Donc voilà, je vous présente un peu le produit. Très simple, les billes sont présentées dans un sachet zip en vrac. Il y a une étiquette qui est collée dessus sur laquelle on peut voir le nom du magasin, Créasoft, sur lequel on peut voir le poids de la bille, 0,20 g, et écrit qualité professionnelle. Petite information qui manque pour moi, la quantité de billes pour pouvoir comparer avec d'autres marques. Donc j'ai quand même fait la mesure, il y a à peu près 2000 billes dans le sac, entre 2000 et 2500, je n'ai pas pu estimer précisément. Et le prix équivaut à des billes de grande marque. Donc voilà. Par rapport au produit en lui-même, j'ai analysé les billes et elles ont un aspect de surface qui est très très bon, c'est-à-dire qu'elles sont très lisses et ça permet de ne pas avoir de coincement dans les puits de chargeur, donc par conséquent de ne pas avoir de misfit pendant les tirs. En termes de diamètre, j'ai fait des mesures sur un échantillon de 10 billes. La mesure moyenne est de 5,94 mm de diamètre. Très bien, ça rentre dans les tolérances des billes de grande marque. Et d'autant plus que sur l'échantillon de 10 billes, j'ai eu des mesures entre 5,94 et 5,96 mm de diamètre. C'est-à-dire qu'on a une très bonne régularité à 2 centièmes près. Avant de faire les tests de tir, je vais quand même vous présenter un petit peu le matériel que je vais utiliser. Donc un chargeur GBBR, évidemment, de marque GEP, référence PMAG, tout ce qu'il y a de plus simple, très bon rapport qualité-prix au passage. Ensuite, en gaz, je vais utiliser de l'Ultrair parce que je trouve ça très performant, surtout pour là où je vais faire mes tests. Bien évidemment, les billes Créasoft. Ensuite, je vais faire les tests avec 2 répliques. Dans un premier temps, je vais faire les tests avec une M4 Inokatsu, donc, qui a été légèrement modifiée. Il y a un bolt complet avec NPAS de chez Ratec, un marteau Ratec sur roulement, une petite butée à l'arrière du ressort de rappel de culasse qui permet de réduire le temps de cycle, et en interne, il y a un canon de précision Matbull 603. Pour deuxième réplique, pour faire un comparatif, je vais utiliser une M4 Vipertech CQBR, presque toute d'origine, à l'exception du canon interne qui est un canon de précision 603. Donc voilà, passons au test. Voilà, bien évidemment, on n'oublie pas les lunettes de sécurité. Donc voilà, j'ai rempli le chargeur en billes, en gaz. M4 Inokatsu. Ok, ça commence en semi. Full. Le chargeur est vide. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu d'incident de tir. C'est parfait. Voilà, pour le deuxième test, j'ai remis des billes, comme vous pouvez le voir. J'ai remis du gaz et j'ai la M4 Vipertech. En semi. En full. Ok, comme vous pouvez le voir, la culasse se bloque. Pas de souci, pas d'incident de tir, nickel.
Pour conclure un petit peu sur la qualité des billes, j'ai bien évidemment effectué bien plus de tests que ce que vous avez pu le voir dans la vidéo. Sur l'équivalent en quantité de ce que je tire dans une journée de jeu, j'ai eu que 2 défaillances et comparé à une autre grande marque de billes, c'est très bon. Donc pour moi, je suis très satisfait, très heureux d'avoir découvert cette marque, d'avoir pu l'essayer et je pense que personnellement, je vais continuer sur cette marque. Donc voilà, à très bientôt, que ce soit sur les terrains ou sur YouTube et puis n'hésitez pas à vous abonner.